Bonjour chers amis, moi c'est Atogagbe Yaovi Rodolphe Le Dieu, directeur de l'EPP Tokwe B, instituteur titulaire de la classe de CM2 dans la circonscription scolaire de Semepodi, région pédagogique numéro 34. Je suis avec vous ce matin pour vous faire la révision en mathématiques, plus précisément en géométrie, d'une leçon que nous avons déjà vue. La leçon est titrée « Le réseau connaisse et le réseau non connaisse ». Voici différents itinéraires empruntés par les apprenants pour venir à l'école. Dis ce que représentent ces itinéraires. Oui, ces itinéraires représentent un réseau. Très bien. On va définir un réseau. Oui, un réseau est un ensemble de nœuds reliés entre eux par des chemins. Il peut être connaissent ou non connaissent. C'est bon. Qui va me définir un chemin? Un chemin est une ligne entre deux nœuds. C'est bon. Qui se rappelle de la définition d'un nœud de relais? Un nœud de relais est un nœud auquel aboutissent deux chemins. Très bien. Un nœud d'intersection. Un nœud d'intersection ou carrefour est un nœud auquel aboutit plus de deux chemins. Très bien. Qu'est-ce qu'un nœud terminal? Un nœud terminal est un nœud auquel aboutit un seul chemin. C'est bon. Avec le rappel que nous venons de faire, qui peut me définir alors ce qu'on appelle réseau connaisse? Un réseau est dit connaisse lorsqu'il existe un chemin pour aller d'un nœud à un autre. Voilà. Quand je veux quitter le point A pour aller au point F, j'ai un chemin pour y aller. Donc ce réseau est un réseau connaisse. Quand dit-on qu'un réseau est non connaisse? Un réseau est dit non connaisse lorsqu'il n'existe pas un chemin pour aller d'un nœud à un autre. Comme ceci. Si je dois quitter le point, le nœud A ou le nœud C, il n'y a aucun chemin qui peut m'amener de A à C. Donc, ceci représente un réseau non connaisse. Très bien. Alors, si nous avons compris la notion de réseau connaisse et la notion de réseau non connaisse, alors nous allons passer à l'activité suivante. À un jeu concours auquel tu as pris part, tu es invité à observer les réseaux ci-dessous afin de les décrire. Voilà le réseau 1. Voilà le réseau 2. On te demande 1. Trouve un nœud de relais, un nœud d'intersection et un nœud terminal en utilisant les lettres par rapport à chaque réseau. C'est-à-dire, si tu prends le réseau 1, tu donnes un nœud de relais, un nœud d'intersection
et un nœud terminal. Lorsque tu vas prendre le réseau numéro 2, tu donnes un nœud de relais, un nœud d'intersection et un nœud terminal. 2. On te demande, indique 2 chemins pour aller de G à A par rapport au réseau 1 et 2 chemins de L à K par rapport au réseau 2. Et enfin, 3e question, quelle est la nature de chaque réseau? C'est compris? Très bien. Nous allons passer alors à la résolution de notre activité. Réseau 1. On nous demande de trouver un nœud de relais. Je trouve 2 points, un nœud, 2, un nœud de relais. Un nœud de relais ici. Nous avons dit tout à l'heure qu'un nœud de relais est un nœud auquel aboutissent 2 chemins. Si nous voyons bien le réseau numéro 1, nous avons le point D, le nœud D. Un nœud de relais D. Nœud, un nœud d'intersection. Un nœud d'intersection. Un nœud d'intersection est un nœud auquel aboutissent plusieurs chemins. Nous allons trouver F, le point F. Il y a d'autres nœuds d'intersection, mais comme on nous a demandé de donner un, nous donnons F. Un nœud terminal. Un nœud terminal. Nous avons au moins 2 nœuds terminaux. Comme on a demandé un, nous prenons alors le nœud point A. Donc, par rapport au réseau 1, nous venons de répondre à la première question. Nous passons en même temps à la deuxième question. 2. J'indique 2 chemins pour aller de G à A. Qui va m'aider? Oui. Nous avons le premier chemin. G, F, E, B et A. Très bien. Deuxième chemin, nous avons G, F, D, C, B et A. Très bien. Par rapport au réseau numéro 1, nous venons de trouver les 2 chemins. Maintenant, on nous demande quelle est la nature de chaque réseau. Comme nous sommes avec le réseau numéro 1, nous allons donner en même temps sa nature. Observons bien le réseau. Nous voyons que lorsqu'on quitte le point G, nous pouvons aller au point A sans difficulté, parce qu'on vient de trouver 2 chemins qui quittent G pour A.
Lorsque je quitte le point G, je peux aller au point D, ou au point C, ou au point E. Donc, petit 3, la nature du réseau 1. Avec ça, on peut dire que le réseau 1 est un réseau CORNES. Donc, le réseau 1 est un réseau CORNES. Très bien. Nous allons passer maintenant au réseau numéro 2. Nous allons faire la même chose, le même exercice. Réseau 2. Je vais trouver alors pour le réseau 2 également un nœud de relais. Je trouve deux points à la ligne. Un nœud de relais. Si j'observe bien le réseau 2, je peux prendre le point O ou le point N. Comme on m'a demandé 1, je prends O. Un nœud d'intersection. Un nœud d'intersection. Par rapport à ce que nous avons donné comme définition, nous pouvons choisir le point P ou le point M. Donc, je choisis M. Un nœud terminal. Un nœud terminal. Je peux choisir le point I, le point J, le point K ou le point L. Alors, je choisis K. Très bien. 2. On me demande d'indiquer 2 chemins pour aller de L à K. Alors, j'indique 2 chemins pour aller de L à K. Alors, nous avons le premier chemin qu'on peut emprunter, N, P, M et K. Le deuxième chemin, je peux prendre L, P, O, N, M et K. Très bien. Alors, troisième question. On demande de donner la nature du réseau 2. Donc, nous allons dire la nature du réseau 2 est. 2 points. Si nous observons bien le réseau 2, nous voyons que lorsque nous prenons le point I et on veut aller au point L, il n'y a aucun chemin qui nous amène de I à L. Donc, aucun chemin ne nous amène, on ne peut emprunter aucun chemin pour quitter le nœud I ou le nœud L. Donc, nous pouvons de ce fait dire que le réseau 2 est un réseau non CORNES. Un réseau non CORNES.
Très bien. Nous venons ainsi de faire notre activité. Qui peut me dire, nous avons dit au départ que les apprenants ont emprunté des itinéraires pour venir à l'école. Qui va me dire quel est le nom du réseau que l'itinéraire des élèves avait formé? Nous pouvons dire, en regardant bien le réseau, que c'est un réseau CORNES, parce qu'on peut quitter tous les points pour venir à l'école et ils sont liés entre eux. Je peux quitter A pour venir à D, D à C, C, E, ainsi de suite. Donc, c'est un réseau CORNES. Très bien, mes amis. Comme nous sommes à la maison et confinés à cause de la maladie, de la pandémie qui sévit aujourd'hui, nous n'allons pas vous laisser s'amuser beaucoup. Nous allons vous laisser une activité que vous allez mener. Vous allez faire comme un devoir de maison. Devoir de maison. Devoir de maison. L'activité 6, page 34 de votre manuel de mathématiques. Très bien. À la prochaine.